Retour sur le plateau de Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice, bonjour Anne. Bonjour Marc. Le fondateur de DT Expert. On va parler CAC, pétrole, euro-dollar, S&P. On commence par les indices. Les indices qui vont mieux. Le ouf de soulagement, peut-être première semaine dans le vert depuis le début de l'année. Oui, alors effectivement, après un début d'année assez catastrophique pour les indices, Mario Draghi est venu donner sa petite piqûre hier. Donc, gros rebond qui avait déjà été un petit peu initié à la fois sur les rumeurs, à la fois sur la légère reprise du pétrole. Et là, effectivement, on voit que le rebond se confirme très nettement aujourd'hui. Et la question, j'entendais Aziz parler tout à l'heure, à laquelle on est tous confrontés aujourd'hui, c'est est-ce que ce rebond peut être un nouveau feu de paille ou est-ce que ça y est, on est reparti encore et c'est le moment d'acheter. Donc voilà. Est-ce que ce fameux bull trap, c'est-à-dire le piège à acheteurs, on sait aussi qu'il y a des positions vendeuses qui sont sûrement soldées, puisqu'on vient quand même d'assez haut. Oui. Quels sont vos prochains points justement? Qu'est-ce que vous avez observé sur ce marché? Alors moi, il y a deux choses. D'abord, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, même si les 4000, la zone des 4000, on en avait parlé, 4000, 4100 représente un overlap assez intéressant. Donc, j'ai du mal à imaginer, là, aujourd'hui, les indices, avec ce que j'ai vu pour l'instant, repartir vraiment à la hausse, c'est-à-dire reprendre une tendance haussière de fond. Voilà. Alors ici, on voit le graphique que j'avais préparé. Donc il y avait un premier support dont j'avais parlé il y a quelques semaines sur les 4050. Alors voilà, là si on regarde le graphique comme ça, on voit que dans les années 2010 à pratiquement 2012, cette zone-là était une forte zone de résistance qui avait arrêté le marché à 4 reprises, donc entre les 4000 et 4100. Et pour l'instant, on est venu rebondir dessus. Maintenant, c'est quand même une zone qui n'est pas pérenne puisqu'elle avait déjà été enfoncée. Et je pense effectivement que on va avoir un rebond, mais qu'on n'a pas terminé la chute. La rupture du canal qu'on voit dans le cercle rouge ici que j'ai préparé, un canal comme ça de long terme qui était en place depuis septembre 2011, cette rupture-là, pour moi, engendre un potentiel de baisse qui n'est pas encore suffisamment entamé. C'est-à-dire que pour vous, on pourrait aller plus bas? Oui, pour moi, on devrait aller plus bas. Voilà. À combien? Parce qu'on voit sur votre graphique 3006 dans un premier temps, oui, et je pense même qu'on devrait peut-être pouvoir aller plus bas. Voilà. Bon, alors c'est pas très optimiste, mais graphiquement, c'est la théorie qui me semble la plus propre aujourd'hui. Bon, on se souvient que vous étiez très pessimiste l'an dernier sur le pétrole. Ouais. Finalement, vous avez eu raison, peut-être même au-delà de vos espérances. Oui, c'était pas vraiment des espérances, c'était une vision. C'était une vision. Ça a été des espérances quand je m'étais positionné à la baisse sur le pétrole, ça oui, et on s'en était très bien sorti. Mais là, comme vous dites, l'objectif que j'avais autour des $30 a été atteint, et maintenant on est même passé en dessous. Et la grosse question qui tourne autour des lèvres de tout le monde aujourd'hui, c'est voilà, tout le monde surveille les cours du pétrole. Voilà, oui. Alors ça rebondit ce matin, on est passé au-dessus des $30. Là aussi, même interrogation, est-ce que ça suffit? Quand on voit effectivement la chute, la vitesse de la baisse, on se dit ce mouvement, il n'a même pas amorcé un semblant de stabilisation pour l'instant. Tout à fait. À part le petit rebond qu'on avait eu autour des $70, moi, encore une fois, et au risque de surprendre peut-être des analystes fondamentaux, moi aujourd'hui, le pétrole, je le vois pas rebondir. Enfin, je le vois rebondir, mais je le vois pas repartir à la hausse. Ouais. C'est-à-dire comme ce qu'on a eu quand il a marqué une pause jusqu'à 70, je pense qu'on va encore trouver des plus bas et effectivement il se pourrait qu'on aille sous les $20 le baril. Alors justement, on a une prévision la plus apocalyptique, c'est celle de RBS, Royal Bank of Scotland, qui a défrayé la chronique. Vendez tout, ont-ils dit. Attention, les marchés vont s'effondrer et le pétrole va aller jusqu'à $16. Est-ce que c'est aussi votre anticipation, votre prévision, Marc, pour cette année? Oui, je serais pas. C'est difficile d'être très catégorique et alarmiste comme ça, surtout quand on voit comment les banques centrales peuvent venir défrayer des chroniques de temps en temps, mais bon, elles ne pourront pas maintenir une économie artificielle, je veux dire, sur la durée. Elles seront obligées d'être confrontées à la réalité à un moment ou à un autre. Et je pense effectivement que, sans crier aussi fortement que vendez tout, mais je dirais plutôt rester très prudent, parce que moi, aujourd'hui encore,
je pense que les pressions vendeuses ne sont pas encore derrière nous. On pourrait rester entre 20 et 30 $. Surtout que dans cette guerre un peu politico-économique qui tourne autour du pétrole, l'Arabie Saoudite, qui est un des plus gros producteurs de pétrole, a un prix de revient qui est nettement en dessous de tous ses autres concurrents. Hein. L'Arabie Saoudite, on parle d'un prix entre 15 et 20 $. Ce qui voudrait dire que quand bien même le pétrole descendrait aussi bas, ça serait rentable toujours pour l'Arabie Saoudite, pour le Koweït, mais pas du tout pour les États-Unis et la Russie qui, eux, ont un prix de revient plutôt aux alentours des 50 $. Ni pour le Canada, le Venezuela, enfin tous les autres. Hein. Tous les autres, justement. Donc l'objectif des 15-16 $ annoncés par la Royal Bank of Scotland, il est assez, on va dire, en adéquation. Ouais, en adéquation avec ce qui est les prix de revient des principaux producteurs et des membres de l'OPEP. Un baril effectivement drivé plus politiquement peut-être qu'économiquement. Oui, surtout qu'il y a l'Iran qui est rentré dans le jeu là récemment avec la levée de certaines sanctions qui avaient été sur ce. Donc aujourd'hui, ce qui se passe quelque part aussi un petit peu, c'est que j'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup de pays qui ont envie de réduire leur production en se disant pourquoi moi je ferais l'effort et pas vous, etc. Donc il y a une espèce de guerre comme ça des nerfs qui est en train d'arriver. Effectivement, cette guerre des nerfs, comme l'a dit Aziz, est plus facile à mener pour l'Arabie Saoudite que pour les États-Unis, mais ce qui prouve qu'on peut encore avoir des tensions, sans oublier les tensions géopolitiques qui sont toujours là, et qu'encore une fois, je ne suis pas là pour prêcher la catastrophe, mais on a eu des vagues d'attentats qui ont été violentes. Certes, elles n'ont pas vraiment fait réagir les marchés autant que ça, mais si à un moment, cette boule de neige devient immaîtrisable et qu'elle mène à des choses plus graves, on peut être dans un contexte de crise assez profonde. Ouais, ok, on verra, on suivra ça évidemment. On regarde également du côté des États-Unis, le S&P. Là, le S&P, il y a eu un sacré décrochage, évidemment, quand les États-Unis s'enrhument. Hein, c'est toute l'Europe et toutes les bourses mondiales qui prennent froid. Oui, et ce qui est surprenant et pas déplaisant, c'est qu'on remarque aussi parfois que ça peut être un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il est arrivé que les États-Unis, là, en tout cas, ont plongé, je pense, dans la foulée de l'Europe, et je pense que là, le rebond qui a eu lieu suite à un discours finalement de la BCE, hein, donc un discours de la Banque Centrale Européenne, fait que les États-Unis aussi restent quand même un petit peu influencés par la zone euro aujourd'hui. Bon, maintenant, sur le S&P, on a eu une rupture de wedge de très long terme qui, là aussi, corrobore ce que je pensais sur le CAC, voilà, comme on le voit ici, et je pense que le S&P devrait retomber autour, comme je l'ai indiqué, autour des 1600 points avant de pouvoir éventuellement envisager la fin d'une correction. Donc on aura encore un bon 10% de baisse, 10 à 15% de baisse sur le S&P. Moi je pense que sur les indices, je reste encore prudent. Bon, c'est toujours difficile, hein, après, on continuera de se voir régulièrement, peut-être qu'à un moment vous me direz, bon finalement j'avais tort, mais je préférerais aujourd'hui attendre la fin d'un rebond pour me repositionner à la baisse, plutôt que de me dire c'est les soldes et de tout racheter à tout va. Voilà, si je devais choisir entre les deux. Donc rester prudent, oui, je pense que c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Là. Les flux vendeurs, oui, restent très forts. Et effectivement, un dernier mot très rapidement sur l'euro-dollar, qui réagit toujours très fort aux réactions de Mario Draghi. Oui. Sinon, assez stable finalement. Oui, alors l'euro-dollar, c'est vraiment le sous-jacent là, sur lequel il n'y a pas grand-chose à faire ces derniers temps, on le voit. Alors là, ce qui est intéressant graphiquement, c'est qu'on arrive dans une zone d'étranglement, ce qu'on appelle une zone d'étranglement un peu triangulaire, où on avait un support... merci Aziz. Oui, là on avait un support plat qui devait être autour des 1,6, 1,5, 1,6, c'est-à-dire un support horizontal, et on a cette oblique là de résistance qui n'a toujours pas été dépassée, mais on se rend bien compte que là les cours vont être obligés de prendre une décision. Donc à plus long terme, je ne me prononcerai pas parce que c'est un peu délicat, surtout avec tout ce qui se passe, mais à court terme, si on dépasse l'oblique en place, c'est-à-dire qu'on dépasse les 1,10 à peu près, je pense qu'on peut aller retaper un peu en dessous des 1,20. En revanche, si au contraire cette oblique tient et qu'on passe sous les 1,05, là, je ne donne pas très cher de l'avenir de l'euro face au dollar. Et on pourrait aller de nouveau à parité, c'est ce qui était attendu, effectivement. Voilà. Merci Marc Daguerre, le fondateur de DT Expert, pour ces analyses qu'on pourra trouver évidemment en replay. On aura le plaisir de vous retrouver également sur ce plateau très prochainement. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie de Rodolphe Vial, le patron d'ABC Bourse. A tout de suite.